Ça fait 50 ans que l'IRA est opérateur de l'État en matière de formation des cadres et des agents publics, qu'ils soient de la fonction publique de l'État, hospitalière et territoriale. L'IRA, c'est une école de service public, au même titre que l'École nationale d'administration ou l'École nationale de la magistrature, et donc on y entre donc par concours. On a aujourd'hui 3 concours, l'un qui s'adresse à un public, ce qu'on appelle externe, donc plutôt des personnes qui vont sortir d'un parcours universitaire, un deuxième concours dit interne et qui va s'adresser à des personnes qui sont déjà fonctionnaires et qui veulent évoluer vers une carrière de cadre, et le troisième concours qui s'adresse à un public beaucoup plus large, plutôt des personnes qui ont une expérience dans le privé notamment, ou une expérience dans le milieu associatif, ou alors même qui ont eu un mandat d'élu et qui souhaitent donner un autre sens à leur parcours professionnel, à changer d'orientation et à s'engager pour le service public. En 2019, j'ai intégré l'IRA à l'issue du concours interne. J'ai été, après 6 mois de formation, préaffecté au ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, où j'ai réalisé 6 mois de stage. Et en septembre, j'ai été titularisé comme chargé d'études au sein de la mission service public éco-responsable. En tant que chargé d'études, je m'occupe de 3 missions prioritaires. C'est la sinistralité pour la sécurité routière, la gestion relative aux mobilités et la déclinaison des services publics éco-responsables. L'atout de la formation, c'est d'être rapidement opérationnel dans les structures administratives. L'IRA a aussi une classe préparatoire intégrée, donc qui est dans cette politique de diversité des recrutements et d'égalité des chances. Donc le principe de la classe préparatoire intégrée, c'est faire plus pour ceux qui ont moins. Donc en plus, d'une formation, d'une préparation spécifique qu'on peut notamment trouver dans les IPAG, l'IRA va donner le plus. Le plus, c'est une plus grande culture administrative. Le plus, c'est plus d'apport méthodologie. Le plus, c'est aussi des stages. Donc on va envoyer nos élèves en classe préparatoire intégrée, en stage, pour leur permettre d'avoir une bonne idée, une bonne appréhension de ce qu'est le métier d'un attaché dans les services de l'État. J'ai intégré l'IRA de Lille suite à mon admission par le concours interne. Je suis actuellement chef de l'unité études et prévention des risques à la direction départementale des territoires et de la mer du département du Nord. Je travaille donc en administration déconcentrée de l'État. Au sein de mon équipe, nous développons des missions liées aux risques naturels, miniers et technologiques. C'est-à-dire que nous menons des études pour améliorer la connaissance du risque et développer les outils de prévention adaptés. La marque de fabrique de l'IRA de Lille, c'est vraiment de rendre ce programme de formation le plus opérationnel possible et avec le plus possible de mise en situation et de confrontation avec le terrain. Donc la première chose, c'est que les intervenants qui sont mobilisés à l'IRA pour cette formation, ce ne sont que des professionnels de l'administration. J'ai intégré l'IRA de Lille en 2014. À l'issue de la formation, j'ai rejoint la direction des services départementaux de l'Éducation nationale du Nord à Lille. Je suis actuellement chef de division de l'organisation scolaire. Auparavant, j'ai exercé des missions de chef de bureau à la sortie de l'IRA. Mes missions actuelles consistent à encadrer 3 bureaux qui sont en charge de la préparation de la rentrée scolaire pour le premier et le second degré dans le département du Nord. Je dis souvent, quand les élèves arrivent à l'IRA, quand je les accueille pour la première fois, je leur dis « l'IRA n'est pas une fin en soi. L'IRA, c'est une étape dans votre parcours de futur cadre de l'État ».